Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Je vais aussi vous parler de la SEC qui s'attaque au PayPal USD. On va parler de Shiba Inu, on va parler de finances décentralisées et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto en une vidéo. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui. Bitcoin 34 900 $, Ethereum 1800 $. Le marché dans sa globalité fait une baisse de moins 0,8%. Et je voulais tout de suite vous parler de Solana. Solana, regardez cette hausse de Solana depuis, on va déjà voir depuis janvier, on était passé en fait en dessous de 10 $. Regardez, le 1er janvier, on était en dessous de 10 $ et là on est à 41 $, 40 $. Une très forte hausse ces derniers jours. Le 10 octobre, on était à 22 $, depuis on a doublé. Il se passe des choses autour de Solana, vraiment c'est en train de faire le buzz. Vous avez parlé de la prédiction dans une vidéo précédente. Là il y a quelques jours, je vous disais la prédiction de Vaneck sur Solana en 2030 dans le meilleur des cas possibles. Bref, il y a plein de choses positives autour de Solana et le point pour moi à retenir, ce qui a en partie aussi permis de continuer cette envolée du cours de Solana, c'est la sortie prochaine de Firedancer, qui est en fait le logiciel qui va servir à valider les nœuds sur Solana. En gros, c'est une deuxième solution logicielle pour être validateur sur Solana et ça devrait apporter de la diversité sur l'écosystème Solana et surtout de meilleures performances. Donc c'est très attendu, c'est quelque chose qui est développé par un très gros groupe de la crypto. On parle de Jump Crypto quand même qui est derrière ce projet, le fonds d'investissement et qui est très actif sur Solana et sur plein d'autres choses. Ils avaient notamment, c'était eux les propriétaires de Wormhole, vous savez, le bridge qui a été piraté et ensuite Jump est venu à sa rescousse. Et ce logiciel a été lancé dans la version de test. Donc c'est une première étape, ça veut dire que ça avance, que c'est bientôt prêt. Et surtout, ça va confirmer, on va dire, l'aspect robustesse de Solana depuis quelques temps. Il y a plus de problème sur le réseau depuis février. Donc avec ce logiciel en plus, c'est une meilleure chose. On rappelle, la diversité des clients, c'est quelque chose qui est très très important sur les protocoles. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de permettre une continuité du fonctionnement du réseau, même s'il y a un bug sur un des clients. Regardez sur Ethereum, on part sur la partie consensus, il y a plusieurs logiciels différents. S'il y a un bug dans le logiciel Lighthouse, et bien Prism va continuer de fonctionner et le réseau va continuer de tourner. Sur la partie exécution, c'est moins bien, mais on va dire la partie consensus c'est la plus importante. Mais bref, c'est juste pour vous illustrer cette diversité, pourquoi c'est important et pourquoi je trouve que c'est très bien que Solana fasse ça et continue, et développe ce nouveau client Firedancer qui devrait bientôt sortir, et c'est ce qui explique en partie du coup cette envolée du cours de Solana ces derniers temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Solana, est-ce que pour vous ça a encore beaucoup d'avenir ou si c'est une crypto qui a atteint son top et qui atteindra jamais son plus haut historique du dernier bullrun. Preneur de votre avis. Et c'est le dernier jour là où je vous parle de ma formation sur les rendements, sur la finance décentralisée, crypto rendement, vous avez le lien dans la description. L'inscription va être fermée d'ici 20 h, le prix de lancement aussi, donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que je ne sais pas quand je vais rouvrir les choses et je vous l'ai dit, c'est pour construire cette formation avec le premier groupe d'apprenants. Vous aurez les vidéos qui vont arriver petit à petit, donc n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez payer en crypto, envoyez-moi un mail et je pourrai aussi accepter les cryptos. Vous avez le mail dans la description aussi. Bref, parlons maintenant d'autre chose. Je voulais vous parler de la SEC. Donc la SEC est en train d'investiguer le stablecoin de PayPal, le PYUSD, qui n'a pas vraiment connu un très grand succès depuis son lancement. On parle d'une market cap inférieure à 200 millions de $, qui n'est pas beaucoup pour un stablecoin, mais malgré ça, ça fait beaucoup de buzz le lancement du PayPal USD. Et la SEC vient d'envoyer une injonction à comparaître, une injonction à fournir des documents à la SEC pour pouvoir investiguer ce qui s'est fait autour du PYUSD. On se doute que c'est autour du fait que le PYUSD serait considéré comme une securities par la SEC. On rappelle, c'est ce qu'ils avaient considéré. Ils avaient considéré que le BUSD, le stablecoin de Binance, était un security, un titre financier, quelque chose qui est soumis à régulation de la SEC, ce qui serait juste pour moi n'importe quoi. Si un stablecoin tel que PYUSD ou BUSD ou l'USDT ou l'USDC est un securities, alors tout est securities. Il n'y a plus rien qui n'est pas sous la juridiction de la SEC. C'est triste, mais voilà, ils abusent un peu de ce pouvoir pour pouvoir bloquer certaines crypto-monnaies, pour pouvoir durcir les choses
sur toute l'industrie crypto. Et ben, j'espère qu'ils vont pas aller jusqu'à porter plainte contre PayPal sur ce sujet, même si ça va pas avoir une influence sur le marché crypto dramatique, mais ça va empêcher pour moi d'autres grosses sociétés, d'autres instituts financiers tels que PayPal et d'autres associés de lancer des projets crypto similaires et du coup de freiner en fait le développement des cryptos. Je voulais vous parler maintenant de Shiba Inu et du nouveau service qui a été lancé autour de l'écosystème Shiba Inu, c'est les SHIB Name Service. Donc c'est similaire aux ENS Name Services. Des sortes de noms de domaine en fait. Vous allez pouvoir déposer des noms de domaine en .shib qui vont être associés à votre adresse. C'est dans le cadre de tout le projet d'identité, de Shibdentity poussé par Shiba Inu. Ils ont aussi un système de messagerie. Ils sont en train de pousser vraiment toute une plateforme autour de l'identité. C'est assez ambitieux et clairement ils essayent de s'éloigner de ce statut de meme coin. Ils l'ont déjà fait en partie avec le lancement de leur blockchain, de leur solution de niveau 2, de leur layer 2 Shibarium. Ils avaient lancé aussi ShibaSwap. Ils lancent maintenant le Shib Name Services. Donc voilà, ils sont en train de créer plein de choses, à voir maintenant ce que tout ça va être utilisé. En tout cas, c'est toujours très intéressant de voir la communauté Shiba qui est en train de continuer de développer les choses et faire en sorte de créer de la valeur pour les divers tokens de l'écosystème Shiba tels que le Bone, le Shib, le Leash, etc. Ensuite, on va parler de finances décentralisées avec Aragon, qui est qui est un des projets en fait historiques crypto, une des premières ICO, de la première vague d'ICO, ils avaient levé 25 millions de dollars à l'époque en Ether, ce qui représente beaucoup plus maintenant. Ils se retrouvent avec une trésorerie de plus de 100 millions de dollars sans savoir trop quoi faire. Aragon, c'est un outil pensé pour les DAO, donc les organisations autonomes décentralisées, pour pouvoir leur permettre de s'organiser. C'est tout un framework en fait pour leur fonctionnement. Et ce qui se passe autour d'Aragon, c'est que l'association qui est derrière Aragon, l'Aragon Association, va se dissoudre. Ils vont fermer l'association et toute la trésorerie du DAO va être retournée et va permettre d'être récupérée à toutes les personnes qui avaient le token Ant, le token du coup d'Aragon. Comment c'est venu tout ça? Ça a commencé à apparaître en mai. Il y avait des investisseurs du token Ant qui ont fait cette proposition pour dire nous, stop, arrêtons tout ça, arrêtons l'hémorragie. On veut, contre nos tokens Aragon, récupérer la quantité de trésorerie associée. Donc c'est des investisseurs en fait, c'est des investisseurs activistes, c'est des choses qu'on voit très souvent dans le monde des entreprises actuellement. Par exemple, Carly Khan fait ce genre de choses. Les investisseurs, par exemple, de eBay plutôt, qui avaient poussé à la séparation de eBay et de PayPal pour créer deux entités différentes et générer encore plus de valeur pour les actionnaires d'eBay. Ils ont réussi leur coup. Et là, c'est d'une certaine manière ce qui est en train d'être fait avec les actionnaires qui sont en train de dire donnez-nous notre argent, on va trouver une meilleure manière de l'investir. Et du coup, une très grande partie de la trésorerie, plus environ 90%, va être rendue au holder du token Ant et en fait il va rester, Aragon va continuer d'exister mais avec un plus petite équipe, un plus petit montant de trésorerie pour continuer de développer le projet. Alors est-ce qu'il y a un arbitrage à faire ou pas sur le sujet? Non, très peu. Le cours en fait du token actuellement Ant équivaut à peu près à ce qui peut être récupéré avec la trésorerie. Mais on voit bien que les activistes, les investisseurs activistes là qui avaient poussé ça en mai, ben ça leur fait une jolie plus-value de au moins 50% par rapport au cours d'Aragon début mai. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de prédiction du Bitcoin autour de 56 000 $ d'ici la fin de l'année. C'est Matrixport qui nous dit tout ça. C'est l'idée, c'est de se dire que sur la fin d'année, le Bitcoin a tendance à augmenter et voilà, ils ont fait leur analyse en disant bah il y a de grandes chances qu'on atteigne les 56 000 $ d'ici la fin d'année. Donc c'est une hausse encore non négligeable par rapport à la hausse qu'il y a déjà eu depuis le début d'année. Ça a quasiment doublé depuis le début d'année quand même le Bitcoin. Donc espérons qu'ils ont raison, et s'ils n'ont pas raison, moi je suis persuadé que sur le long terme, on devrait dépasser ces montants-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.